Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mercredi 13 mars. On commence tout d'abord avec le programme du PSG pour cette semaine. Donc aujourd'hui on est mercredi et aujourd'hui c'est match tout simplement. On peut voir le Paris Saint-Germain reçoit en quart de finale de Coupe de France l'équipe de Nice. Une équipe attention qui a battu le PSG cette saison en championnat au Parc des Princes. C'était au mois de septembre dernier. Bref, c'est à 21h10 ce soir. Le match est diffusé sur beIN Sport 1 et sur France 3. Tout le monde pourra suivre le match bien sûr à la télé vu que le match est en clair. Donc on va parler bien évidemment de cette rencontre. On va faire l'avant-match. On commence tout d'abord avec la une du journal L'équipe aujourd'hui. La course au soleil bien sûr parce que les deux équipes veulent atteindre les demi. Donc l'équipe qui gagnera ce soir affrontera l'équipe de Rennes en demi-finale de cette Coupe de France. Donc Paris-Nice, l'affiche est alléchante. Le PSG a fait de la Coupe de France un de ses objectifs. Surtout que le PSG, ça fait 2 années d'affilée que le PSG n'a même pas atteint les demi-finales de cette Coupe de France. Donc le PSG a souvent gagné la compétition, la Coupe de France avant les 2 dernières années où ça a été flop. Donc c'est pour ça que c'est un objectif. Il faut regagner tout simplement. Donc déjà accéder aux demi-finales et après essayer de gagner bien sûr cette compétition où la finale se jouera, n'oubliez pas, dans le stade de Lille. Concernant cette rencontre, le point médical avant cette rencontre, qui est là et surtout qui n'est pas là. Donc il y a des joueurs, on s'en doutait, comme Marquinhos qui est forfait jusqu'à la trêve internationale. Donc il est blessé au tendon d'Achille, donc il manquera le match de ce soir. Il manquera également le match contre Montpellier parce que dimanche en championnat le PSG se déplace à Montpellier. Il ne sera pas là, donc il va louper aussi les 2 matchs. Il est forfait avec le Brésil. Il reviendra normalement contre l'OM le 31 mars prochain en fin du mois. Donc ce sera un match au Vélodrome. Donc Asensio qui avait été blessé, souvenez-vous, à Monaco, il avait loupé contre la Real Sociedad le match. Il avait loupé contre Reims il y a quelques jours. Pas de risque pris, il ne jouera pas non plus ce soir. Skriniar et Kimpembe sont également forfaits. Donc voilà les 4 forfaits. Sinon le reste des joueurs sont bien sûr présents. Voilà, le groupe pour ce quart de finale. Donc Mbappé, Gonzalo Ramos, Dembélé, Vitinha, Kanguini, Carlos Soler ou même Bradley Barcola pour prendre au pif. Alors moi j'ai pro pif. Voilà, ils sont tous présents bien sûr pour cette rencontre. Luis Enrique, il y avait la conférence de presse, c'était hier après-midi. Donc on considère ce match comme une finale parce que c'est quand même un très bon adversaire. Même si Nice actuellement en championnat surtout, parce que le championnat eux, et la coupe, mais les derniers matchs des championnats ne sont pas super bons parce qu'ils enchaînent revers sur revers. Il faut faire attention à cette bien sûr équipe qui avait battu le PSG, n'oubliez pas, en début de saison. Donc Enrique sur Nice, non, il n'y a pas d'esprit de revanche d'aucune manière par rapport à la défaite en début de saison. Cela a été notre seule défaite de la saison. Et jusqu'il y a 5 semaines, c'était notre adversaire direct pour le titre de champion de France. Mais depuis, ils ont lâché pas mal de points. C'est une équipe que j'aime bien, voilà, voir jouer, on peut dire. Toujours sur Nice, c'est l'équipe qui encaisse le moins de buts avec Brest et qui a le moins de buts dans les XG, en gros, vous savez, les stats, tout ça. Bref, ce n'est pas un sentiment de revanche. On n'a pas ce genre de sentiment de prendre sa revanche, même si, bien sûr, PSG va vouloir prendre sa revanche par rapport à, je vous ai dit, cette équipe qui a battu l'équipe du PSG en début de saison. À chaque match, nous avons des aspects que l'on peut améliorer, mais c'est valable pour toutes les équipes. La Coupe de France est une compétition attrayante, centenaire et qui plaît aux supporters. On va le prendre comme une finale et l'objectif, c'est de battre, bien sûr, Nice. Ce que je peux dire, c'est que je pense de la Ligue 1 avant d'entraîner Paris, je pensais que c'était une ligue facile, mais en réalité, elle est d'un autre niveau individuel. Les entraîneurs, ils proposent des choses extrêmement intéressantes, bien sûr, par rapport à ce niveau de la Ligue 1, parce qu'on a beaucoup qui disent, la Ligue 1, ça vaut rien, le niveau est faible, mais non, regardez, Luis Enrique le dit, Messi l'avait dit aussi, un meilleur joueur comme de l'histoire du football, avait dit aussi que la Ligue 1 était très compliquée. On a pu voir ses stats, bien sûr, en Ligue 1, qui avait été très moyenne. Donc oui, la Ligue 1 est un championnat très compliqué, le PSG. L'équipe qui a gagné le plus de fois, bien sûr, la Ligue 1. J'essaie toujours de mettre les 11 des meilleurs joueurs pour chaque match, mais ce n'est pas la même chose de joueurs de la Ligue 1 avec 10 points d'avance. Plus la fin de saison approche, plus on veut garder toutes les chances de gagner des titres. C'est pour ça qu'en gros, il dit que, voilà, vraiment, si la Ligue 1, ça serait serré, le PSG aurait le même niveau que Brest, peut-être, par exemple, un joueur comme Mbappé serait titulaire tout le match. Mais là, vu que tu as 10 points d'avance, c'est pour ça qu'il se permet de faire sortir des joueurs importants comme Mbappé, comme Dembélé aussi qui joue. Pas beaucoup moins là ces derniers temps parce qu'en gros le PSG a quasiment gagné le championnat. Il ne veut pas prendre de risques en gros sur cette fin de saison avec des joueurs qui pourraient être fatigués, blessés pour des matchs importants comme la Ligue des Champions, comme la Coupe de France. Donc plutôt on peut comprendre bien sûr qu'il ne veut pas prendre de risques malgré que ça ne fait pas les affaires bien sûr de Mbappé de ne jouer moins. Bref, Luis Enrique sur Marquinhos, je n'ai pas d'informations additionnelles ou communiqué médical, il n'y a rien d'inquiétant ou de grave à Saint-Sébastien. La Real Sociedad, il aurait pu jouer avec Danilo. Tant qu'il ne sera pas 100%, il n'y a pas besoin de prendre de risques. C'est pour ça que ce soir,
repos, hein, parce qu'il y a des autres joueurs voilà, qui peuvent dépanner bien sûr. Hein. En vérité, on étudie chaque détail pour tous les joueurs et tous les matchs sont importants. Un match comme celui de mercredi ou de Ligue des Champions sont des matchs de très haut niveau qui nécessitent qu'on présente le meilleur visage. Hein. Ousmane n'a pas de problème, le meilleur entraînement est la compétition, on doit contrôler les temps de jeu, notamment pour les joueurs explosifs qui ont une grande vitesse et peuvent prendre des risques. Hein. Cela implique de les faire jouer plus ou moins. Donc voilà, pourquoi il fait jouer moins Dembélé, parce qu'il ne veut pas prendre de risques avec lui. Hein. Je dis c'est un cadre bien sûr de l'équipe parisienne. Bon, soit il devrait jouer vu que c'est un match important, mais par exemple les matchs de championnat, voilà, ils sont sur le banc, on peut dire ces derniers temps. Dembélé, toujours avec Luis Enrique, tiens, c'est les dernières déclarations. Hein. Depuis plusieurs mois ici, il y avait eu 2 matchs nuls et vous demandiez si c'était un problème physique ou je vous avais dit non. Hein. Je pense qu'on est une des équipes qui fait le plus de courses à haute intensité. Ce n'est pas tant la distance générale que je peux faire 15 km sans toucher le ballon que de maintenir des courses à haute intensité. Moi, je n'ai jamais eu de problème en tant qu'entraîneur avec la question physique. Hein. C'est plus quelque chose de mental. Hein. Il parle du match de Dembélé face à la Real Sociedad. En réalité, c'est un concept très basique. Hein. Ce qu'il fallait tenter, c'est que notre meilleur joueur touche beaucoup de ballons. Il est un d'entre eux. Hein. Et la majorité des équipes ont l'habitude de fermer l'axe. Donc c'est pour ça en gros qu'il l'a mis en milieu de terrain. Souvenez-vous, il avait commencé milieu de terrain contre la Real Sociedad. Voilà, en gros, parce qu'il voulait qu'il touche beaucoup de ballons. Bon, il avait perdu pas mal de ballons, mais il a récupéré pas mal. Hein. Voilà. C'est peut-être un match où il a récupéré le plus de ballons cette saison parce qu'il avait joué, on peut dire, quasiment numéro 8 relayeur, hein, Ousmane Dembélé. Donc voilà, quelques déclarations. Bon, c'est une note hein, aussi sur Dembélé là au-dessus, mais voilà, c'est à peu près ce qu'il a dit juste avant. Et toujours, tiens, avec ce match de ce soir, les compos probables. Hein. Donc là, c'est la compo du journal Le Parisien. Ils ont mis ça au journal. Hein. Donnarumma au but. Il a commencé sur le banc lors du dernier match contre Reims, mais ce soir il devrait bien être titulaire. Hein. Nuno Mendes devrait être titulaire défenseur gauche avec Hernandez, Danilo, Hakimi. Ok, donc Fabien Ruiz, Vitinha, Zeremri devant Dembélé, Mbappé. Et Kolo Muani ou Gonzalo Ramos, ça devrait être Kolo Muani. Donc voilà, là c'est le Parisien, le journal L'équipe, c'est en gros quasiment la même équipe. Et eux ils mettent plutôt Beraldo, hein, parce que la Beraldo avec Danilo, que là serait plutôt Hernandez avec Danilo, sinon c'est pareil. Mendes, Hakimi, là c'est Mendes, Hakimi, c'est pareil. Donc voilà, normalement le 11 connaît quasiment 9 voire 10 joueurs quasiment sûrs hein, de commencer titulaire. Ce soir on peut voir aussi le 11 à côté niçois, attention hein, bien sûr, parce qu'il y a des bons joueurs, hein, qui est French Thuram, qui est un joueur que le PSG ciblait l'été dernier, un joueur aussi comme Boga, genre comme Dante, Todibo, hein, c'est des joueurs avec beaucoup d'expérience. Donc voilà, bien sûr, concernant cette rencontre, l'arbitre hein, sera le Texier qui arbitrera cette rencontre. Donc le programme, hein, donc là on est là, bientôt je vais remettre tout ça à jour, hein, le programme là, des prochaines rencontres. Donc là c'est Nice, n'oubliez pas qu'il y a Montpellier encore dimanche en fin de semaine, c'est vrai qu'il y a 2 matchs hein, cette semaine. Puis après ça sera la trêve, là on passe du 17 au 31, donc 31 mars, c'est le dernier jour du mois de mars et ça sera un déplacement. Bien sûr à Marseille on aura le temps de reparler d'ici là. Concernant le match contre Montpellier, dimanche à 20h45, c'est lui l'arbitre les gars, ça sera Florent Bata, voilà, ça a été désigné aujourd'hui. L'arbitre du match, ça sera lui. On peut voir aussi les assistants, tout ça, si vous en reconnaissez. Donc voilà, concernant cette rencontre. On va parler aussi de la Ligue des Champions parce qu'hier, 2 nouvelles équipes sont qualifiées, le Barça et l'équipe de Arsenal. Donc du coup, pour l'instant, on connaît 6 des 8 qualifiés. Donc peut-être il y a le futur adversaire du PSG. De toute façon, ça sera du lourd parce que là, toutes les équipes qui étaient favorites en 8e de finale par rapport à leur confrontation sont passées. Donc voilà, de toute façon, ça sera du lourd. Bon, après, pour moi, je pense qu'il faut éviter. Alors moi, une équipe à éviter, je partirais sur City, qu'il faut éviter absolument. Et une équipe à prendre, là, après, il y a encore 2 autres équipes hein, qui vont être qualifiées aujourd'hui. Mais là, vraiment, si c'était ça le choix, je sais pas, Arsenal ou le Barça, hein, je pense, peut-être le Barça. Mais bon, voilà, toutes les équipes sont fortes. Hein. Quand tu as atteint un quart de finale de Ligue des Champions, il n'y a pas de petite équipe. Mais bon, on verra de toute façon le tirage au sort. C'est vendredi, c'est après-demain. Et concernant le tirage au sort, bon, rien à voir avec celui d'après-demain, mais plutôt l'année prochaine, parce que vous savez que l'année prochaine, il y aura un nouveau format de Ligue des Champions. Et ça pourrait se faire maintenant par ordinateur. Donc avec le nouveau format, les simulations de l'UEFA ont montré qu'en gardant le tirage de façon manuelle, comme c'est actuellement, cela prendrait entre 3 et 4 heures hein, pour faire un tirage au sort complet. Donc une nouvelle méthode hybride devrait voir le jour. Hein. Les clubs seront tirés au sort manuellement, puis l'ordinateur sélectionnera les 8 adversaires, parce qu'en phase de poule l'année prochaine, il n'y aura plus 6 matchs, hein, comme là, il y a eu 6 matchs, 3 matchs à domicile, 3 matchs à l'extérieur. Donc là, il y aura 8 matchs, donc 4 à domicile, 4 à l'extérieur, mais 8 adversaires différents. Hein, par exemple, là, le PSG avait joué contre l'AC Milan pas au Parc des Princes à San Siro. Donc là, il y aura, par exemple, PSG peut de nouveau affronter l'AC Milan, mais ça sera soit à Paris, soit à San Siro. Il n'y aura pas de match retour en gros. Vous avez compris, voilà, ce sera une nouvelle formule. Hein. Après, ça bouge pas. Après, on repasse au 8e, au quart. Là, il y aura bien sûr les matchs aller-retour. Mais pour les matchs de poule, ça sera comme ça. Et du coup, le tirage au sort pourrait être fait par ordinateur. Bon, j'espère pas parce que l'ordinateur, tu le programmes, tu dis, tiens, lui, tu le fais, je compte lui. Même s'ils diront oui qu'il n'y a pas de trucage, qu'est-ce que t'en sais? T'en sais rien. Alors que les boules, il n'y a pas de trucage, les gars. Voilà, tu tires la boule là avec l'autre.
Voilà, c'est vraiment le tirage au sort que par ordinateur. On aura toujours le soupçon tout simplement que le tirage au sort a été truqué en gros. Bref, la société KMA donc, qui gère les droits de Kylian Mbappé représentée par Faisal Amari, donc la mère de Kylian, a adressé une mise en demeure à l'influenceur Mohamed Eni pour avoir utilisé le nom du joueur français de manière inappropriée dans la description d'un de ses kebabs. Eni dispose de 8 jours pour retirer le nom de Mbappé, faute de quoi une action en justice pourrait être engagée. Voilà, parce que vous connaissez, bon, je pense qu'on l'a déjà vu, hein, c'est le youtubeur Mohamed Eni. Et en gros, parce qu'il a ouvert quelques kebabs, il y a un kebab qui s'appelle le kebab Mbappé, voilà, le pain rond boulanger aussi rond que le crâne de Mbappé. Et en gros, le clan Mbappé a porté plainte contre lui. Et du coup, il a 8 jours pour retirer le nom en gros de Kylian Mbappé. Hein. Bon, il peut laisser son menu, mais il change bien sûr le nom. Sinon, voilà, ils passeront l'action. Puis là, ils iront au tribunal. Voilà, contre Mohamed Eni, donc il a tout à perdre, hein, donc il devrait bien sûr changer le nom voilà, de ce menu en gros. On continue, tiens, les nommés pour le prix du joueur du mois de février en Liga. Souvent il y avait Mbappé hein, qui l'a remporté en plus pas mal de fois. Donc là pour ce mois dernier, donc le mois de février, pas de joueur du PSG les gars. Voilà, les Smilou, David et Aubameyang. Pas de joueur du PSG, c'est plutôt rare. Hein. C'est vrai que chaque mois, il y avait au moins un joueur du PSG à chaque fois qui était parmi les 3. La Fédération française de football ne permettra pas de pause pendant les matchs pour que les joueurs puissent rompre leur jeûne pendant le ramadan. C'est dommage. Hein. Par exemple, en Angleterre, c'est autorisé. Les pauses en Allemagne, c'est également autorisé, mais pas en France. Par exemple, Achraf Hakimi qui fait le ramadan, par exemple, il ne pourra pas rompre son jeûne en ayant une pause autorisée par l'arbitre. Voilà, donc c'est plutôt dommage, hein, parce que ça prend pas beaucoup de temps. Voilà, ça peut prendre 2-3 minutes. Alors, voilà, tu peux prendre 2 minutes, puis tu mets du temps additionnel après. Bon, voilà, petite info. Ça a été sorti officiellement hier par la FFF. On va parler de Dembélé. Dembélé comprendre parfaitement la gestion de Luis Enrique, une situation qui ne pèse pas sur son moral, parce que j'ai dit hein, que Dembélé joue moins. Parce qu'il le fait plus sortir. Hein. Donc éviter un printemps sur les rotules. Hein. Donc il a assez vite compris que l'intérêt était pour lui et d'être en forme pour le match de Ligue des Champions 3 jours plus tard. Hein. Donc une décision acceptée par Dembélé qui, même s'il aimerait démarrer tous les matchs pour garder le rythme, c'est mieux que quiconque. Le plus important est d'être en bonne condition. Luis Enrique tient le même discours à ses joueurs et ils ont intégré le message. Voilà, en gros, il accepte tout simplement d'être souvent, en gros, ces derniers temps sur le banc. Hein, parce que je dis, c'est un joueur cadre du PSG. Puis il ne faut pas prendre de risques. Tout simplement avec Dembélé. Et on finit avec Randal Colomani aujourd'hui, hein, avec le départ de Mbappé. Hein, cela va libérer une place dans l'axe hein, pour Randal Colomani. En plus, un recrutement est attendu hein, lors du mercato estival et le joueur débauché devrait ne pas être un attaquant axial, mais plutôt un joueur de côté. Vu qu'Mbappé hein, va quitter le club, maintenant on le sait. Hein. Donc si le PSG continue à jouer en 4-3-3, donc ailier gauche, pourquoi pas voir Colomani, hein, peut-être un numéro 9 pourrait débarquer au club, hein, je sais pas, peut-être un joueur comme Osimhen, j'en sais rien. Et Colomani pourrait peut-être être le remplaçant de Kylian Mbappé sur le couloir. Bon après il n'a pas du tout le même standing hein, que Kylian Mbappé, mais bon. Parce qu'il ne va pas quitter le club un an après. Et c'est vrai que tu ne sais pas trop le faire jouer, hein, ce joueur qui déçoit comme depuis le début de la saison. Hein. Donc sous Luis Enrique, Colomani évolue sur le côté gauche, un positionnement qu'il n'apprécie pas sans jamais rechigner à la tâche. Hein. C'est moins fluent à gauche, hein, c'est à droite ou à la pointe. En gros, c'est peut-être à droite de le côté où il préfère. Hein. Mais bon, voilà, c'est très décevant. Et concernant l'équipe de France, parce que d'après ce que j'ai pu voir, il devrait être appelé. Hein, quand même. Pourtant, il ne joue jamais, mais Deschamps devrait l'appeler. Demain, les gars, demain, c'est la liste des Bleus. Et donc Colomani est soutenu en privé et en public hein, par Deschamps est attendu dans la liste de jeudi. Hein. La trêve internationale va arriver comme une bouffée d'air pour un joueur qui concède être encore en apprentissage du très haut niveau. Donc voilà, c'est vrai que c'est la grosse déception comme Randal Colomani depuis son arrivée hein, lors du dernier jour du mercato l'été dernier. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée. Donc un petit prono, c'est que j'ai pas parlé du prono de soir. On part bien sûr sur une victoire. Enfin moi je pense que le PSG, j'espère, va s'imposer. Un score exact, je sais pas. Allez, un 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Je pense ce soir, en plus, c'est un match en mode Ligue des Champions. Hein, ils vont mettre la grosse équipe, le Sénégal. Je pense qu'il y a vraiment moyen de le faire. Hein, 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Ce soir serait le score parfait. Allez, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.